Le thème d'aujourd'hui, ça concerne le fait d'arrêter d'avoir des expectatives, d'arrêter d'avoir des attentes et de se concentrer enfin sur qui nous sommes et sur ce que nous pouvons donner à nous-mêmes. Je m'explique mieux et j'espère que grâce à ces conseils, grâce à cette action utile aujourd'hui et pour le reste du week-end, vous arriverez à vraiment bien vivre votre réalité et aussi tout ce qui vous entoure. Le fait de ne plus avoir des attentes, le fait de se concentrer sur ce que vous avez fait du bien et ce dont vous êtes fier, ça va vous permettre d'arrêter d'être dans l'expectatif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous vit sa quotidiennité en s'attendant quelque chose de la part des autres. On s'attend un petit cadeau, une petite attention de la part de notre conjoint, on s'attend à un remerciement de la part de notre boss, on s'attend que notre copine remarque qu'on a fait cette chose pour elle ou qu'on n'a pas fait quelque chose qui pourrait la nuire. Et donc, quelque part, on vit constamment dans une situation où on se sent déçu, on n'est pas bien parce que les gens ne font pas ce que nous attendons qu'elles fassent. Et pour aller un peu plus loin, on a une sorte de frustration quand on fait des efforts, quand on sent qu'on a vraiment tout donné et que cela n'est pas reconnu. Alors le secret dans tout cela, c'est d'arrêter de faire les choses pour s'attendre qu'il y ait un remerciement, mais de les faire simplement parce que ça nous fait profondément plaisir, parce que ça nous fait profondément sentir bien et parce qu'on sent que c'est la seule juste chose à faire pour nous. Si je veux aller encore plus loin dans la réflexion, aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez comme action de confiance, comme action qui va booster cette confiance en vous, le fait de vous donner vous-même cette gratification. La première chose, c'est de ne pas avoir des attentes, c'est de ne pas faire les choses en s'attendant un retour, mais simplement de les faire parce que ça me fait plaisir. Et la deuxième action, et celle sur laquelle j'ai vraiment envie de mettre l'attention, c'est de choisir comme mantra, comme vraiment action d'aujourd'hui, de choisir de vous remercier par vous-même. C'est de choisir que grâce à ce que vous avez fait et grâce à ce que vous êtes heureux de vous-même et surtout vous prenez le temps de vous le dire. Ça veut dire que je regarde, comme on a vu hier, pas seulement toutes les choses que j'ai encore à faire, pas seulement toutes les choses que je n'ai pas accomplies, mais je regarde vraiment ce que j'ai fait de bien et ce que je peux faire demain d'encore mieux. Mais au-delà de le regarder, je prends ma main, je me tape sur l'épaule et je me dis bravo. Je choisis consciemment d'être dans la gratitude et dans la gratification de qui je suis. Un peu comme si vous aviez un petit enfant devant vous et que vous deviez quelque part lui montrer tout votre contentement pour ce qu'il a fait, que vous deviez l'encourager à aller encore mieux. J'ai fait au préalable quelques exemples dans ce sens, mais si on prend la vie un peu comme une marathon, un peu comme un effort physique dans lequel on est en train de tout donner, on est sûr que le moment où quelqu'un croit en nous, où quelqu'un nous dit bravo, vas-y, tu es en train d'y arriver, c'est bien ce que tu as fait, alors tu n'es pas encore arrivé, mais tu vas y arriver. Je prends l'exemple de la marathon, c'est que vous avez déjà fait un effort sportif, avoir un public autour de vous qui vous soutient, qui vous motive, qui torse pour vous, c'est quelque chose de très motivant. Donc même si on est fatigué, même si on sent qu'on ne va pas y arriver et qu'on a encore 2 km de l'arrivée, si on a autour de nous une foulée qui croit en nous, qui nous dit bravo, vas-y, tu vas le faire, en fait notre corps réagit et on va trouver cette source d'énergie qu'on ne sait pas non plus d'avoir. Et on va réussir à finalement arriver à l'objectif final. Alors si on le fait par nous-mêmes, si on arrête de s'attendre que ce soit encore une fois la maman, le papa, la soeur, l'ami, le mari, la femme, les gens que l'on a autour de nous, ils ont tous leurs problèmes, ils ont toutes leurs difficultés, ils ont toutes leurs choses à penser. Et le fait qu'ils ne soutiennent pas de la façon qu'on s'attend, le fait qu'ils ne remarquent pas les efforts qu'on fait comme on aimerait qu'ils le fassent, ça ne veut rien dire de nous. Ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas assez, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas assez d'intérêt pour nous, ça veut simplement dire qu'ils sont concentrés sur eux-mêmes. Et tant mieux, parce que chacun devrait être concentré sur soi-même pour se faire du bien, pour se donner l'amour qu'on attend des autres et pour devenir des êtres humains meilleurs. Alors les gens qui ne nous donnent pas de l'attention, il faut simplement les comprendre, il faut simplement se dire qu'ils sont dans un chemin particulier. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on a la responsabilité et le devoir de faire de notre mieux pour nous sentir bien, de s'occuper de nous-mêmes, de s'occuper de comment on peut se sentir plus gratifié et comment on peut être des êtres humains meilleurs.
Et quand on est dans cet équilibre, alors là, on peut faire quelque chose pour les autres. Là, on peut les aider. Mais la première clé pour avoir de la confiance en soi et pour se sentir de manière générale confiante dans notre vie, c'est de choisir consciemment de se gratifier. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui. Donc arrêtez d'être dans l'attente, arrêtez de vous dire « Ah tiens, il n'a pas remarqué que je coupais les cheveux » ou alors il n'a pas remarqué que j'ai perdu 1 kilo, ou alors ma copine ne m'a pas dit merci parce que j'ai fait cette chose pour elle. Arrêtez d'être dans cette attente. Et c'est vraiment la clé qui va vous sauver, qui va vous permettre d'être libre, qui va vous permettre de vous dire, en fait, ce que j'ai fait, je suis fière de moi, et peu importe si le monde le voit ou pas. Parce que si je suis fière, et si je l'ai fait vraiment parce que ça me tenait à cœur, et que je sais que c'est la bonne chose à faire, en fait, je suis heureuse. Et grâce à ça, j'ai de la confiance en moi pour faire encore plus, pour faire encore mieux, et pour le montrer au monde. Pour moi, c'était vraiment la clé de cette prise de conscience, de confiance en moi, qui m'a permis de faire plein de belles choses, et je n'ai encore plein à faire. Mais en prendre conscience et commencer à me gratifier par moi-même, à me dire, en fait, bravo, ça tu l'as bien fait. Et de ne plus attendre que ce soit les autres qui le font, c'est ce qui a tout changé dans ma vie et dans la vie des personnes autour de moi. Et je vous dis un petit secret. Le moment où j'ai commencé à le faire par moi-même, en fait, les gens ont commencé à le faire beaucoup plus. Parce que le moment où on arrête d'être dans l'attente, le moment où on arrête de s'attendre, d'être dans l'expectative que les choses viennent à nous comme on le veut, on arrête de créer cette résistance énergétique que l'univers perçoit et donc les gens autour de nous perçoivent. Et donc tout est beaucoup plus fluide, toutes les choses vont être plus faciles et les gens qui ne se sont pas opprimés, qui ne sont pas cette pression même si elle est inconsciente, elles font les choses beaucoup mieux, beaucoup plus facilement et beaucoup plus dans la direction de ce qu'on s'attend.